fixe des vertus spéciales pour un endroit, il faut savoir que c'est un peu à double tranchant. Si nous ne respectons pas l'endroit, alors il y a des mises en garde sévères. Vous savez qu'en temps normal, quelqu'un fait un péché, tant que vous ne le faites pas, vous avez l'intention, vous n'êtes pas puni. Mais à Makkatul Mukarrama, le niyat de faire des choses obscènes et mauvaises, c'est déjà sababul adab, on est déjà péché. Celui qui veut faire. Concernant Makkah, c'est quelque chose de spécial, parce qu'il y a Sharaful Makan, c'est un lieu spécifique. Pour Ahl al-Madina, pareil, celui qui ose, celui qui a le projet, qui veut faire du tort aux gens de Madina, Allah le détruit. Allah le détruit comme le sel se dissout dans l'eau. Il n'a rien fait encore. Celui qui a l'intention de faire. Et les ulama disent que ça c'est spécifique au lieu saint. Par le niyat, vous êtes puni. Alors qu'en temps normal, si vous faites le niyat, vous n'êtes pas puni tant que vous n'accomplissez pas. Ça c'est la règle. Maintenant pareil pour Sharafuz Zaman, pour les périodes spécifiques comme le mois de Ramadan. Nous avons les récompenses que nous venons de citer, mais attention. Attention à une personne qui ne profite pas de ce mois. Attention à ce qu'une personne vive ce mois comme janvier, février ou mars ou un autre mois de l'année, qui pense que on mange pas, on boit pas, et qui ne contrôle pas son regard, qui ne contrôle pas sa langue, qui ne contrôle pas ses faits et gestes, qui ne s'efforce pas de se rapprocher d'Allah, qui ne s'efforce pas de demander pardon à Allah, qui ne se met pas dans une situation favorable pour accueillir à bras ouverts la bénédiction d'Allah qui descend dans ce mois Mubarak. Le prophète m'a dit فَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Malheureux, infortuné, ce musulman qui se verra privé de la rahmat d'Allah durant ce mois. On vient de dire que la rahmat d'Allah descend pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord, mais il suffit de lever les deux mains pour obtenir. Il faut faire un minimum d'efforts pour absorber cette bénédiction qui descend. Mais celui qui vit ce mois comme un autre mois de l'année, sans faire le moindre effort, alors là, c'est grave. Une mise en garde sévère, c'est le plus malheureux, celui qui n'a pas fait cet effort pour obtenir la bénédiction d'Allah. Et plus grave encore, le prophète monte une fois sur le mimbar. Il a dit Amin, Amin, Amin. C'est des hadiths qu'on connaît, on ne va pas entrer dans le détail. Et ça a dit au prophète d'Allah, pourquoi vous avez dit Amin 3 fois? On n'a vu personne. Le prophète m'a dit que Jibril est venu me voir et il a cité 3 choses. Il a dit au prophète d'Allah, dis Amin. 3 malédictions. Vous croyez que Jibril, il a le temps, père, il vient, il donne un bas de doigt, il s'en va. Il y a d'autres choses à faire, Jibril. Depuis les premiers Anbiya, il est là pour descendre, pour amener les révélations, les wahis. Jibril a été envoyé spécialement pour ça. Pour citer 3 cas de figure, 3 personnes qui sont maudites. Et parmi ces 3 personnes, le Jibril a cité ce musulman qui vit ce Ramadan et qui n'obtient pas le pardon d'Allah, qui ne profite pas donc de ce mois pour obtenir les récompenses et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam a dit au prophète d'Allah, dis Amin, et le prophète a dit Amin, qu'Allah nous protège. Imaginez, Jibril, le meilleur des anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures même, et Madina Munawwara, la meilleure des villes, le Masjid Nabawi, sur le mimbar de la Masjid Nabawi, un tel badwa, une telle malédiction, la'ana, prononcée par Jibril, dans ce lieu pur, et attestée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assurément c'est grave. Celui qui ne comprend pas la valeur, qui ne fait pas des efforts, alors on a de quoi se faire du souci. Taïb. Alors, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend exactement de nous? On va développer 3 points. On va être c'est bref, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend exactement de nous durant ce mois de Ramadan? Vous savez que quand on fait namaz, on fait la salat, Allah Ta'ala attend de nous quoi? Al-khushu' al-khudu', la dévotion, la lecture des versets, et que ce namaz ait un effet sur notre cœur. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Qu'avec cette salat, on peut rester éloigné des péchés. Mais pour le jeûne également, chaque ibadat a un maqsad, un objectif, un but. Est-ce que l'objectif du Ramadan, c'est qu'on soit fatigué, affamé, assoiffé? Lorsqu'Allah Ta'ala a envoyé le verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'Allah Ta'ala a dit la'allakum tajou'un, afin ceux qui ont la foi, Allah vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit aux autres communautés, la'allakum, afin que quoi? Pour que vous ayez faim? La wallah. Afin que vous ayez soif?
afin que vous soyez fatigués, harassés. Non, Allah n'a pas besoin qu'on ait faim. Enfin, il est ghani anna. Il n'a pas besoin de voir ses créatures souffrir, affamées, assoiffées, fatiguées. L'objectif, c'est quoi? La'allakum tattaqoun. L'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la piété. Et qu'on comprenne bien, si le musulman n'a pas recherché la piété à travers les 3 axes qu'on va développer, accomplissement des bonnes actions, éloignement du haram, et on pourrait rajouter obtention du pardon d'Allah pour que les péchés soient effacés, alors ce musulman-là, assurément, il n'atteindra pas la piété. Et dans cet hadith, il est précisé qu'il y a bien des jeûneurs qui n'ont rien d'autre, qui n'obtiendront rien d'autre de leur joie ni de jeûne, si ce n'est al-ju' ou al-atash, si ce n'est la faim et la soif, c'est des gens comme vous et moi qui ne mangent pas de sihri jusqu'à iftar, mais n'ont pas compris la valeur du jeûne. Ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire et ils n'ont pas su s'éloigner de ce qu'il fallait s'éloigner. Qu'Allah nous protège. Donc on comprenne bien, 2 musulmans, un qui jeûne sans comprendre, il n'atteindra pas forcément la piété, et l'autre qui jeûne en comprenant c'est quoi le jeûne, il recherche la proximité, at-taqarrubu ila Allah, et il obtiendra un degré, un niveau de taqwa, de crainte d'Allah dans son cœur, et là, l'objectif du jeûne sera atteint. Et comment atteindre cet objectif du jeûne? C'est par les 3 axes. Premièrement, l'accomplissement des bonnes actions. Alors, qu'on comprenne bien, quand on dit accomplissement des bonnes actions, ça ne veut pas dire que durant 11 mois de l'année, je ne fais rien. Et arrivé le mois de Ramadan, je me mets au travail. Je commence à faire salat. Je vais dépoussiérer mon Coran dans le buffet et je vais commencer à lire. Je prends mon tasbih et je commence à faire les ibadat de tahajjud-là, wallah. C'est pas ça, mu'min. Le musulman, c'est qui? C'est al-mustaqim, celui qui toute l'année, 11 mois de l'année, il fait ses ibadat. Il est régulier dans ses ibadat. Mais arrivé le mois de Ramadan, il va redoubler d'efforts. Arrivé le mois de Ramadan, ce musulman va faire encore plus de salat, encore plus de dhikrullah, encore plus de tilawat al-Qur'an, donner encore plus de sadaqa, etc., etc. C'est ça le mu'min, c'est ça la relation du mu'min avec le Ramadan concernant l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors parmi ces bonnes actions que le musulman doit faire, bien sûr, il y a le jeûne, le roza. Et on va essayer de voir si on a le temps de développer c'est quoi un jeûne complet. Tout simplement, le jeûne complet, on le verra, c'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas de relation, ça c'est le masla, et en plus s'éloigner de tout ce qui est haram, ça on va expliquer dans un. Deuxième chose sur lequel nous devons faire le maximum d'efforts, c'est l'accomplissement de nos salats. Ça va de soi. On n'imagine pas un musulman qui rate un namaz volontairement durant le mois de Ramadan. Déjà toute l'année c'est inimaginable, c'est un motif d'accès direct au Jahannam, c'est un motif pour que les comptes soient durs le jour de Qiyamah. Alors n'en parlons plus durant le mois Mubarak de Ramadan. Et en plus de ces 5 salats qu'on accomplit toute l'année, Allah Ta'ala nous a donné quoi en plus de cela? Le salat al-tarawih, qiyamul layl. Et ça c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas le temps, mais si on devait développer les sawab, les récompenses que nous avons pour le qiyamul layl, plus personne ne raterait le qiyamul layl, et plus personne, que ce soit homme, que ce soit femme, ne trouverait lourd ces 20 rakats de tarawih. Troisième action sur laquelle nous devons faire le maximum d'efforts, tilawatul Qur'an, la lecture du Qur'an. Vous savez, le prophète sallam, il donnait une importance particulière à la lecture du Qur'an durant toute l'année bien sûr, et particulièrement durant le mois de Ramadan. Même si nous avons du mal à lire le Coran, il y a beaucoup de gens qui disent, mais lire mal, je ne veux même pas lire, mais ça écorché. Il y a des gens qui disent qu'ils pensent que c'est un manque de respect que de lire mal le Coran. Donc ils ne lisent pas. C'est une grave erreur. Le prophète a expliqué à hadith que celui qui lit, comme il le faut, alhamdulillah, la personne est récompensée. Celui qui lit avec des difficultés, il répète, il a besoin de revoir le mot parce qu'il se trompe, il ne reconnaît pas le ha, du kha, du jim ou autre chose, cette personne a 2 récompenses. Elle est doublement récompensée pour la lecture et pour l'effort qu'elle va faire. Donc quel que soit notre niveau
de maîtrise du Coran, qu'on soit qari, sab'a, ashara, ou qu'on soit simple lecteur, ou qu'on ne maîtrise pas trop le Coran, malgré ça, nous devons nous efforcer de lire le maximum du Coran durant ce mois de Ramadan. Le prophète m'a dit, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercéderont pour le musulman le jour de Qiyamah. Le jeune dira, oh Allah, mana'atuhu at-ta'am wa ash-shahawat bin-nahar. Oh Allah, à cause de moi, ce musulman, il s'est abstenu, il s'est éloigné de ses plaisirs durant les matinées. Et le Coran dira, oh Allah, par rapport à ma lecture, mana'atuhu an-nawma bil-layl, je l'ai empêché de dormir, par rapport à ma lecture, il a passé ses nuits à me lire, à lire le Coran, et fashaffi'ni fihi fayushaffa'an. Demanderont, oh Allah, donnez-nous la possibilité d'intercéder pour lui. Fayushaffa'an, et Allah Ta'ala autorisera. Parce que le jour de Qiyamah, man dalladhi yashfa'u indahu illa bidhni. On n'intercède pas sans l'autorisation d'Allah, et Allah Ta'ala autorisera aux jeunes, c'est-à-dire aux sawm, aux jeunes, au carême, et au Coran, d'intercéder pour le lecteur et pour donc le jeûneur. Action extrêmement importante que la lecture du Coran toute l'année et principalement durant le mois de Ramadan. On a dit tout à l'heure, même si on lit mal, mais ça ne veut pas dire qu'on va garder ce rythme, ça c'est un autre sujet. À nous d'essayer de nous rapprocher d'un qari ou d'une personne qui a les compétences pour nous aider à élever notre niveau de lecture. Ça c'est pour ceux qui ont des difficultés. Maintenant, pour monsieur tout le monde qui a été à la madrasa et qui lit le Coran couramment, il y avait un alim qui était là, qui était de passage il y a quelques mois, il avait dit une parole, ça m'a beaucoup marqué, il a dit, je n'ai jamais compris pourquoi les musulmans ont arrêté d'apprendre le Coran. Ça veut dire quoi? Logiquement, quand on a fait un khatam qu'on est madrasa, ça veut dire qu'on sait lire les 30 juz, oui ou non? On connaît lire. Parfois, il y en a même qui sont hafiz, alhamdulillah. Parfois, il y en a même qui maîtrisent, qui connaissent le tafsir, alhamdulillah. Il dit, mais pourquoi, comment ça se fait qu'un musulman, il se dit que maintenant, il gagne le Coran, ou il est hafiz, bah c'est suffisant. Je suis hafiz, je fais tarawih, mais c'est bon, je fais pas de faute, tant mieux. Là, wallah, c'est pas suffisant. La relation que le musulman doit avoir avec le Coran, ça doit être une relation dans la progression. Depuis le jour où il sait lire, jusqu'à sa mort, on doit apprendre le Coran. C'est-à-dire, vous connaissez, vous savez lire, maintenant, allez à la recherche de Ma'ani le Coran. Apprenez qu'est-ce qu'Allah Ta'ala vous dit de ce Coran. Comment est-ce possible qu'une personne à 60 ou 70 ans, elle n'a jamais passé par son esprit de rechercher le sens de l'Fatiha, le sens, le ma'na, le tafsir de Surat al-Ikhlas, le tafsir de Surat al-Nas, etc., etc. Le musulman se doit d'apprendre le Coran, de garder un lien permanent et progressif avec le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, comment pouvons-nous espérer atteindre des hauts degrés de iman, kamalul iman? Comment pouvons-nous espérer, mais rêver d'être protégés des fitnas, des péchés et des sources de turpitude si nous n'avons plus recours au Coran? Alors que le prophète a dit que je vous ai laissé deux choses, le Coran et ma sunna. Celui qui s'y accroche, il ne sera jamais perdu. Mais s'accrocher au Coran, c'est quoi? C'est pas juste le lire. Comme on lit un poème, on lit quelque chose en arabe, un journal en arabe qu'on ne comprend pas. C'est lire et avoir un contact, un lien avec ce Coran. Qu'il y ait une connexion entre notre cœur et le Coran par le biais de la compréhension. Si nous comprenons l'arabe, khayr wa ni'ma, autrement il y a des tafsirs qui se trouvent, qui sont traduits en français, ou la moindre des choses, la tarjama, la traduction du Coran, à nous d'essayer d'aller vers le Coran et d'imprégner notre cœur d'amour pour ce livre par le biais de at-tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah y reproche ces gens qui ne font pas tadabbur, qui ne méditent pas sur l'essence du Coran. Ça c'est une petite parenthèse. Donc la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Également, autre point, ce sera le dernier point parmi les bonnes actions, la sadaqa, donner le maximum de sadaqa. Et le prophète avait répondu à Anas ibn Malik, au prophète d'Allah, ayyu sadaqa afdal, quelle est la meilleure des sadaqa? La sadaqatun fi Ramadan, rawahu at-Tirmidhi, la sadaqa que tu donneras durant le mois de Ramadan. Si durant toute l'année, on a l'habitude, je ne sais pas, de donner 20 € de sadaqa tous les mois, mes chers frères, donnez 40, donnez 100, donnez 200. Si vous pouvez donner 2000, wallahi l'azim, donnez. Parce que cette sadaqa-là, vous verrez son effet le jour de Qiyamah, la sadaqa du Ramadan, c'est autre chose. C'est un autre niveau et ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Tellement, et la meilleure des sadaqas, certains disent que oui, mais j'ai entendu, il y avait
subhanallah, des collègues qui ont été voir des personnes pour financer une mosquée qui doit être construite dans un endroit un peu retiré. La personne dit, mais là, on est en crise. Période de crise, personne ne peut vous donner, il a donné 50 €. Quelqu'un de riche, elle dit, personne ne peut vous donner autre façon. Elle dit, là, c'est la crise. Wallahi al-azim, c'est dans ces moments-là qu'Allah impulse la sadaqa. Wa anta sahihun shahih. C'est un hadith que quand on donne, on est en bonne santé, qu'on veut la richesse.